Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une fonction, la fonction f définie sur moins l'infini 2 par f de x égale 3x plus ln de 4 moins 2x. Alors, cette fonction, elle est particulière parce que, vous voyez, son domaine, c'est moins l'infini 2. Et moins l'infini 2, c'est tous les nombres x qui sont plus petits strictement que 2. Habituellement, quand on vous trace la courbe du logarithme de x, je vais la tracer quand même, cette courbe, elle passe ici par le point de coordonnées 1, 0, fonction qui est strictement croissante, elle est comme ceci. Et elle est ici à droite. On a x qui est positif. Et bien là, cette fonction, elle va être définie à gauche de 2. C'est-à-dire que vous n'avez pas une courbe du côté droit, mais une courbe du côté gauche. Regardons sur GeoGebra. Et sur GeoGebra, la voici, vous voyez. Elle est croissante, après décroissante ici, mais elle est elle est que du côté gauche du plan. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comment explique-t-on ce domaine de définition moins l'infini 2 ? À quelles conditions est-ce que f de x peut être calculé ? Donc f de x existe si on peut calculer donc 3x plus ln de 4 moins 2x. Le seul problème, c'est ce logarithme. On sait qu'un logarithme, c'est défini quand ce qu'on met dedans est positif strictement. Autrement dit, ln de x existe si et seulement si grand x est strictement positif. Ici, notre grand x, c'est 4 moins 2x. Donc f de x existe si et seulement si 4 moins 2x est strictement positif. Alors quand on résout ça, ça fait moins 2x plus grand que moins 4. Et là, quand on va diviser par moins 2 des deux côtés, il va y avoir une inversion de l'ordre parce que moins 2 est négatif. Et donc on se retrouve avec x plus petit que 2. Et voilà pourquoi la fonction est définie à gauche de sa valeur interdite, de sa première en fait valeur interdite, 2. Après, toutes les autres valeurs qui sont plus grandes que 2 sont finalement des valeurs interdites. On a donc ici un domaine qui est moins l'infini 2. Donc rien d'étonnant, ça arrive très souvent, ça arrive fréquemment quand on met à l'intérieur du logarithme des fonctions, ici vous voyez, qui sont décroissantes. Étudions à présent les limites. Alors il y a deux limites. Les limites aux bornes moins l'infini 2, on commence par la limite en 2. Alors ici, c'est pour x qui se rapproche de 2, mais en étant plus petit que 2. Donc là, c'est 2 moins. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on regarde, on a ici une somme. Alors 3x, ça ne pose aucun problème. La limite, quand x tend vers 2 de 3x, ben c'est 3 fois 2, 6. Par contre, le ln, lui, il va nous embêter un petit peu. Pourquoi? La limite de 4 moins 2x. Quand x tend vers 2, c'est 0. On remplace x par 2. Alors, par contre, on va mettre ça dans un logarithme. Donc, il faut être sûr que ça soit positif. Et on l'a dit, sur le domaine, 4 moins 2x, c'est positif. Donc là, c'est vraiment un 0+. Parce qu'on a ici un x plus petit que 2. Je mets ça dans un logarithme. Je dois donc regarder le logarithme quand ce qu'on met dedans, ici, c'est 4 moins 2x, on va appeler ça grand x. Ce grand x, il tend vers 0+, on vient de le dire. Et la limite du logarithme en 0+, eh bien, c'est du cours, c'est moins l'infini. C'est cette fameuse asymptote verticale en 0 que possède la courbe. Ici, maintenant, par composition, donc composition, eh bien, on aura donc limite quand petit x tend vers 2 de ln de 4 moins 2x qui vaut donc moins l'infini. On va ajouter ce 6, donc par addition ensuite. On rappelle que la limite quand x tend vers 2 de 3x, c'est 6. Et donc par somme ou addition, la limite de f en 2 est donc moins l'infini. Et sur la courbe, c'est bien ce qu'on a vu. On a donc ici présence d'une asymptote verticale en 2. La limite en moins l'infini. Alors, ici, parfois, il y a des petits soucis parce qu'on a une addition. Alors, 3x plus ln de 4 moins 2x. Regardons quand même avant de se lancer dans la rédaction. 3x tend vers moins l'infini. 4 moins 2x. Alors, moins 2 est négatif, donc moins 2x va aller vers plus l'infini. Donc, 4 moins 2x, ça va vers plus l'infini. Je mets ça dans un logarithme. Et là, j'ai un petit problème parce que mon logarithme ici, il va tendre vers plus l'infini. Parce que le logarithme en plus l'infini, c'est du cours, ça donne plus l'infini. Donc on a ici une forme qu'on appelle donc indéterminée. Il va falloir transformer tout ça pour trouver justement la limite.
Et là, je vais vous montrer, c'est pas si simple que ça. Alors cette limite, elle est compliquée à calculer, et donc si ça devait tomber au bac, on vous aiderait quand même, parce que c'est pas évident, vous allez voir, ici, la première idée, c'est de factoriser par x. Donc dans les parenthèses, je vais avoir un 3, et ensuite j'ai un ln de 4 moins 2x sur x. Le souci, c'est que ce ln de 4 moins 2x sur x, intuitivement, on se dit que x va l'emporter en moins l'infini, mais on n'a pas de preuve formelle, parce que nous, on a une croissance comparée. Et la croissance comparée qu'on va utiliser, c'est la limite de, quand grand X tend vers plus l'infini, de ln de x sur x. Donc vous n'avez le droit de l'utiliser que si vous avez dessous la même chose que ce qu'il y a dans le logarithme. Et vous voyez qu'ici, dans le logarithme, on a 4 moins 2x, dessous on a x. On ne peut donc pas utiliser cette formule directement. Il faut donc transformer. Et c'est là qu'on va vous donner un indice. Première chose déjà que je vais faire, c'est ici, petit oubli juste en termes vraiment pour être exact, ici on doit préciser que x est différent de 0. Quand on factorise par x, il faut absolument que x soit non nul. Donc on peut se permettre parce qu'on cherche la limite en moins l'infini, mais voilà, je préfère être précis. Alors maintenant, occupons-nous donc de ln de 4 moins 2x sur x. Et bien là, l'indice qu'on vous propose, eh bien ça sera de transformer ce quotient. Puisqu'on peut utiliser une formule ln de x sur x à condition d'avoir la même chose dans le logarithme et dessous, eh bien on va se débrouiller pour écrire dessous la même chose. 4 moins 2x. Oui, 4 moins 2x va bien vers plus l'infini. Il va donc jouer le rôle de grand x dans notre formule. Le problème, c'est que si je transforme comme ça, je ne dois pas oublier que j'avais déjà un x dessous, donc je le recopie. Et comme j'ai mis un 4 moins 2x en bas, je dois en faire apparaître un en haut. Et donc j'ai maintenant deux limites. Alors la première, eh bien on va utiliser le cours avec une composée. Et la deuxième, c'est assez simple, vous allez voir, parce que c'est une fonction rationnelle et on va pouvoir la simplifier en séparant ça en deux petites fractions. Premier facteur, donc, qu'est-ce que je vais dire? Je rappelle que limite, quand petit x tend vers moins l'infini de 4 moins 2x, c'est plus l'infini. Ça, ça va jouer le rôle de grand x. Je rappelle que la limite quand grand x tend vers plus l'infini, donc c'est ce plus l'infini là, de ln de grand x sur grand x, ça c'est, d'après le cours, on sait que c'est 0. C'est le x qui l'emporte. Ainsi, par composé, là le mot est important, donc composition, la limite donc de ln de 4 moins 2x sur 4 moins 2x, quand petit x tend vers moins l'infini, c'est donc 0. Effectivement, c'est 4 moins 2x qui va être beaucoup plus fort, il va dominer ln de 4 moins 2x très rapidement dès qu'on va vers moins l'infini. Donc on a notre premier facteur ici, vous voyez, qui tend vers 0. Donc ça, toute cette transformation, bien sûr, je pense qu'on vous la donnerait, c'est difficile à trouver tout seul, d'autant plus qu'on n'a pas fini, parce que maintenant on a ce deuxième facteur ici. Alors celui-là, vous allez voir, on va le gérer de façon assez subtile et rapide. 4 moins 2x sur x. Ça peut s'écrire différemment, en séparant de ça fait 4 sur x moins 2x sur x. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? 4 sur x, ça va tendre vers 0, quand x tend vers moins l'infini. Et là, 2x sur x, ça se simplifie. Ça fait moins 2. Donc, évidemment, la limite de donc 4 moins 2x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc ici moins 2. On a terminé parce que, ouais, si on réunit toutes nos informations, ça et ça, par produit, eh bien, la limite donc de ln de 4 moins 2x sur x, c'est donc égal à moins 2 fois 0, c'est donc 0. Alors c'est beaucoup de travail pour une seule limite, hein, mais ça peut être en fait fait ça en une ou deux questions, vous voyez, ce genre de choses, avec des indices. On revient donc à notre fonction, on va rajouter 3, d'accord, donc la limite, quand x tend vers moins l'infini de 3 plus ln de 4 moins 2x sur x, c'est donc 3 plus 0, ça donne 3. Et vous multipliez par x, qui tend vers moins l'infini, et donc ce produit, ça nous donne une limite de f par produit qui est égal à moins l'infini en moins l'infini. Vous voyez, c'est quand même difficile, hein, ça j'avoue. Mais vous voyez, ce genre d'astuce, c'est
faire tout ce qu'il faut pour faire apparaître ln de x sur n de grand x sur grand x. Il faut vraiment avoir la même chose dessous que vous avez à l'intérieur du logarithme. C'est vraiment la seule condition dans laquelle vous avez le droit d'utiliser cette formule. Et il faut aussi absolument que votre grand x tende vers, évidemment, plus l'infini pour pouvoir dire que cette limite-là fera 0. On passe maintenant aux variations. C'est beaucoup plus simple. Pour étudier les variations, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va dériver. Parfois, on peut éviter de dériver dans certains cas, mais ici, on n'a pas trop de choix. Parce que la fonction que x associe 4 moins 2x, elle est décroissante. Vous la composez avec une fonction logarithme qui est croissante. Donc, la composition des deux, ça veut dire que x, la fonction qui a x associe ln de 4 moins 2x, elle va être décroissante. Et vous lui rajoutez 3x. Mais le problème, c'est que 3x, c'est une fonction croissante. Et quand on ajoute une fonction croissante, une fonction décroissante, eh bien là, on n'a aucune idée des variations. Au niveau des sommes, il faut ajouter deux fonctions croissantes. Là, ça donnera une fonction croissante. Si vous ajoutez deux décroissantes, ça donne une décroissante. Par contre, si vous ajoutez deux fonctions de variation différentes, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, on va être obligé de dériver. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne se pose même pas la question, on dérive immédiatement parce que c'est évidemment la méthode habituelle en terminale. La fonction est évidemment dérivable parce que 4 moins 2x est strictement positif et dérivable. Et pour dériver, ça va aller très vite. Ça fait donc la dérivée de 3x qui donne 3. Et on dérive ln de 4 moins 2x. Alors, ln de 4 moins 2x, ça fait partie, comme forme, des fonctions du type ln de u. Quand on dérive ln de u, ça fait u' sur u. D'accord? Ici, notre u, c'est 4 moins 2x. Donc u', ça vaudra la dérivée de 4 moins 2x qui vaut moins 2. Donc f', c'est 3, plus u', donc moins 2, sur 4 moins 2x. Ici, eh bien maintenant, on va mettre ça tout de suite au même dénominateur sans réfléchir, ça va aller très vite. Donc on fait 3 fois 4 moins 2x, plus une fois moins 2, donc moins 2 sur 4 moins 2x. On obtient donc 3 fois 4, 12, moins 2 fois 3, 6x, moins 2, sur 4 moins 2x. Et en haut, il nous reste donc 10, moins 6x, sur 4 moins 2x. Et maintenant, on va faire un tableau de signes de cette fonction rationnelle. Voici notre tableau. Alors, 10 moins 6x, c'est une fonction affine, donc il faut savoir quand est-ce qu'elle vaut 0. Donc ça fait moins 6 égale moins 10. X égale moins 10 sur moins 6. Donc ça fera plus 5 tiers. Je vais le mettre. 4 moins 2x, on sait que ça ne peut pas s'annuler parce qu'on l'a mis dans un logarithme, rappelez-vous. Ça, on sait, c'est strictement positif sur moins l'infini 2. Donc ça veut dire que f' est du signe de toute façon de 10 moins 6x. Vous pouvez même le dire. Donc dans le tableau 4 moins 2x, vous aurez forcément des plus. On est sûr que c'est strictement positif, ça a été mis à l'intérieur d'un logarithme. En haut, donc ça s'annule en 5 tiers, c'est une fonction affine de pente moins 6, attention. Donc c'est une fonction qui va faire d'abord plus, 0, moins. On fait notre quotient, plus sur plus, 0, moins. Donc notre fonction, elle est strictement croissante, puis strictement décroissante. Les limites, on avait trouvé moins l'infini. On avait trouvé ici moins l'infini aussi. On a donc juste le sommet à trouver. Donc je calcule l'image de 5 tiers à la main. Donc 3 fois 5 tiers. Je remplace dans f de x plus ln de 4 moins 2 fois 5 tiers. Donc ça fait 5. Plus ln de... Alors ça fait 4 moins 10 tiers. Donc 5 plus ln de, on met tout sur 3, donc 12 moins 10, ça me fait ln de 2 tiers. On met ça dans le tableau, c'est la valeur exacte. Et maintenant, on vérifie sur GeoGebra. Pour les variations, ça a l'air tout à fait correct. Je vérifie la valeur de 5 plus ln de 2 tiers, ça me donne 4,59. Et effectivement, mon sommet, vous voyez, il est là. Alors pour avoir le sommet sur GeoGebra, vous pouvez aussi utiliser la dérivée. Vous tapez dérive, ça donne, voilà, dérivée de fonction, vous indiquez f, vous validez,
et vous avez votre dérivée. Donc, votre dérivée, alors ici, la fonction, elle est définie partout, mais normalement, on ne devrait pas avoir cette deuxième partie, hein, d'accord? On regarde que la première ici, donc vous oubliez cette deuxième partie-là qui n'a aucune raison d'exister. On va vraiment essayer de la supprimer. Voilà, donc nous on a ça. Le sommet, vous l'aurez à cet endroit, parce que c'est là que la dérivée s'annule, vous voyez. À cet endroit ici, précis, la dérivée s'annule, donc je vais tracer une perpendiculaire, voilà, à cet endroit, et ça va me donner exactement ici, donc, le sommet. Donc, le sommet est en B, de coordonnées 1,67, donc c'est bien ce qu'on a trouvé 5 tiers et 4,59, qui est bien à peu près, donc, 5 plus ln de 2 tiers. Donc voilà, ça corrobore tout ce qu'on a fait dans notre exercice. C'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Donc rappelez-vous bien que la limite qu'on a fait en moins l'infini, elle est quand même difficile. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu l'idée tout seul. C'est vraiment des choses qui se travaillent au fur et à mesure des années. À bientôt.